Bonjour et bienvenue sur largus.fr. Une vidéo aujourd'hui pour faire le parallèle entre la R5 originale de 1972 et sa descendante qui arrive bientôt sur le marché et qu'on vous a présenté en long, en large et en travers. On va faire vite fait un petit tour design, puisqu'on l'a déjà fait sur la nouvelle, juste pour vous rappeler la petite bouille de l'ancienne qui a fortement inspiré la moderne, avec évidemment les petits phares carrés, le regard un peu tombant, mais qui fait tout le charme de la R5 originale. Ici, les anti-brouillards que l'on retrouve sur la nouvelle sous forme de feu de jour. Et puis tous les autres détails dont on vous a maintes fois parlé, les ailes, les petites gouttières de toit qui sont reprises sur la nouvelle. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est que moi je suis de 75, donc forcément, comme beaucoup d'entre vous de l'autre côté de l'écran, la R5 me parle. Mes parents en ont eu 3, donc on va faire un petit tour à l'intérieur et puis je vais vous évoquer quelques petites histoires que j'ai connues avec la R5 de l'époque. Alors à bord, c'est un peu idiot de commencer par ça parce que vous ne vous en rendez pas compte de l'autre côté de l'écran, mais ce qui frappe en premier, c'est l'odeur. Et oui, la R5 sans l'ancienne, comme à l'époque, ça me rappelle des souvenirs. Le petit volant ultra fin, on se demandait comment on pouvait conduire une voiture avec ça. A noter que ce modèle étant de 74, on n'a plus le levier de vitesse au tableau de bord, mais les commandes sont passées au plancher. Ce qu'on retrouve dans la moderne, c'est évidemment cette partie de la planche de bord, ici matelassée plus ou moins, mais en plastique. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, quand ils ont fait les premiers prototypes de Renault 5, à l'époque, on travaillait avec des blocs de mousse pour faire notamment les planches de bord. Donc pour faire cette planche de bord, ils ont commencé par poser les blocs de mousse et normalement, après, on recouvre les blocs de mousse afin d'avoir une surface parfaitement plane. Et bien en fait, quand ils ont posé les blocs de mousse, ils se sont dit, c'est plutôt pas mal comme ça, on va garder ça. Donc ils l'ont laissé sur la R5 de 72 et on le retrouve sur la R5 de 2024. La petite inscription ici, Renault 5, eh bien on le retrouve en clin d'œil sur celle de 2024, sur la finition haut de gamme Iconic 5, sauf qu'elle est passée de ce côté et comme ça, et que c'est un trait et un jonc lumineux, voilà, c'est la modernité. Pour le reste, on apprécie vraiment les montants super fins qui donnent une visibilité parfaite. Alors voilà, pour vous raconter un peu ma vie, comme je vous le disais, moi je suis de 75, donc après avoir fatigué, essoré une pauvre Opel Kadett City, qui a mal fini, pas de la faute de l'Opel, mais de la faute du conducteur, mon père est passé à la Renault 5, de mémoire on en a eu 3, une bleue TS et une rouge 5 portes avec toit ouvrant. Et vraiment, quand je revois la voiture, je me dis, quand on faisait de la route là-dedans, franchement, parce que malgré mon jeune âge, il m'arrivait quand même 2 fois de monter devant. Bon, la ceinture, il n'y a pas d'enrouleur. Les sièges offrent quand même un bon maintien, ça je ne me rappelais pas. C'est assez dénudé, même si ici on est sur une version plutôt haut de gamme. Évidemment, pas d'appui-tête ni à l'avant ni à l'arrière. J'adorerais cette voiture et franchement, de remonter dedans, je trouve ça génial. On va quitter cette Renault 5 de 1974, on va finir d'évoquer des vieux souvenirs, mais on va quand même passer, avant de vous quitter définitivement, sur une autre Renault 5. Alors celle-ci, malheureusement, il n'y en a pas eu dans ma famille et c'est un grand regret. Et puis vu les tarifs aujourd'hui, il n'y en aura plus, il n'y en aura pas. C'est évidemment la Renault 5 Turbo. On va faire un petit tour vite fait à l'extérieur pour vous montrer là encore les clins d'œil et les rappels entre la R5 Turbo mythique et iconique et la Renault 5 e-Tech de 2024. Alors vite fait pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a des éléments de cette turbo dans la Renault 5 d'aujourd'hui, à commencer par les ailes élargies qui ont fortement inspiré la Renault 5 e-Tech électrique. On retrouve également les grilles d'air qui, sur ce modèle bien sûr, servent à refroidir le moteur. Rappelez-vous, dans la Renault 5 e-Tech électrique, on les retrouve sous les feux arrière qui font partie de l'aérodynamisme afin de faciliter l'autonomie de la voiture. Enfin, parmi la multitude de détails que les designers ont utilisés et ont repris, évidemment l'un des plus visibles, c'est cette fameuse ligne qui ceinture tout le toit et qui se termine sur le béquet. Vous l'aurez compris, c'est évidemment le trait rouge qui souligne le toit de la Renault 5 e-Tech électrique et qui se termine là aussi sur un béquet. Voilà pour cette évocation du passé, sur ce clin d'œil entre l'ancien et le moderne. À bientôt pour une prochaine vidéo.